Bienvenue dans cette vidéo, on va passer un petit moment ensemble pour essayer de découvrir des mouvements que tu peux faire, tu vois, sur vraiment un tout petit espace chez toi, au poids du corps, et tu vas sentir que c'est déjà bien efficace. Ces mouvements, ils viennent de l'animal flow. L'animal flow, c'est une pratique justement au poids du corps qui a pour objectif de retrouver un petit peu sa connexion au corps, mais aussi sa connexion au sol. Et du coup, on est tout sur les pieds et sur les mains exclusivement. Comme on n'a pas l'habitude d'être tout le temps sur ses mains, ça peut être un petit peu fatigant pour les poignets. Et du coup, on va prendre un tout petit peu de temps pour bien les échauffer. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo si tu as besoin d'un tout petit peu plus de temps. On commence par des rotations du poignet dans un sens et dans l'autre. On va ensuite continuer par des vagues. Essaye de bien aller dans toute l'amplitude du mouvement. Impeccable. Et enfin, tu peux coller tes poignets l'un à l'autre et faire des grandes rotations dans un sens et dans l'autre. Et cette position ici, tu verras, elle sera hyper utile parce que comme on sera beaucoup sur les poignets, eh bien cette position, ça sera un petit peu ta position de repos des poignets. N'hésite pas régulièrement à revenir là pour soulager tes poignets. Si tu as apprécié ces exercices, si ça t'a déjà fait du bien ou si tu as besoin d'un peu plus de temps, n'hésite pas à mettre pause avant de passer à la suite. Ensemble, on va voir 3 positions, respectivement mouvements de l'animal flow. Et mis bout à bout, ça va te faire un premier flow justement que tu vas pouvoir faire le nombre de répétitions que tu souhaites ou que tu peux, parce que tu verras, ça peut demander un petit peu du cardio et de la force. Première position hyper importante, qui est une des positions de base de l'animal flow, c'est notre position de la beast. La beast consiste simplement à se mettre à 4 pattes, avec les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches, et dans une position relativement groupée. Moi, par exemple, j'aime bien mettre mes mains à une distance d'avant-bras de mes genoux. Donc là, je pourrais me rapprocher un petit peu. Voilà, ici. Je vais ensuite pousser dans mes épaules pour être bien active. Je vais recroqueviller mes orteils et je vais ensuite soulever mes genoux du sol. Et déjà là, on sent bien les épaules, les abdos et les cuisses qui travaillent. Et on peut poser et on a découvert la beast. À tout moment, si tu as besoin, tu peux revenir à ce mouvement de récupération pour tes poignets. Premier mouvement relativement facile, on s'entend, parce que c'est déjà un mouvement qui demande de l'engagement. Et on va passer à la suite, qui va être notre side kick through. Le side kick through, il démarre depuis beast. Donc on reprend notre beast, main à une distance d'avant-bras des genoux, largeur des épaules, les genoux, largeur des hanches. Je recroqueville mes orteils, je pousse dans mes épaules et je soulève mes genoux du sol. Yes. À partir d'ici, maintenant, je vais essayer de lever ma main gauche et mon pied droit en même temps. Tu verras, c'est pas complètement évident. Et ça va me permettre de tourner pour me retrouver ici où je kick. Et je vais faire une pause ici pour te montrer la suite. Donc, je vais poser mes fesses au sol. Je kick. Et puis, je vais en même temps essayer de créer une ligne de tension qui va traverser tout mon corps et qui va aller jusqu'à mon coude. Ma main, au lieu d'essayer de la laisser traîner ici, on va dire, je vais simplement faire quelque chose d'un peu plus élégant en la mettant ici le long de ma joue. Donc, la finalité de notre mouvement, c'est ce kick, coude et main. Et une fois qu'on est là, on va revenir à beast. Je repars avec ma jambe, pouf, et pause. Déjà là, on sent que c'est un peu plus difficile. On n'hésite pas à faire une petite pause pour les poignets. On va le refaire une fois. Ici, dans ma beast. Je pousse dans mes épaules. Je soulève mes genoux du sol. Je lève main gauche, pied droit. Rotation, je pose mon pied. Je kick. Et tu vois, ici, je suis active dans mon épaule. Je ne suis pas avachie. Je suis active dans mon épaule.
Et je reviens. Et pause. Yes. On sait faire beast et on sait faire ce qu'on appelle side kick through. On va finir par un dernier mouvement qui est notre scorpion ou scorpion switch. On part de notre beast et cette fois on va lever notre pied droit. Alors, je retrouve ma beast. Ici, je pousse le sol, j'active mes épaules, je lève mes genoux du sol et je vais lever mon pied droit vers le plafond. Ça, tu connais peut-être si tu as fait un peu de yoga, on est une sorte de chien tête en bas à une jambe et ma jambe droite, elle essaie de venir coller ma fesse au maximum. Et une fois qu'on est là, on va essayer de continuer à tourner. Mon pied gauche, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et petit à petit, ma main droite, elle va se soulever du sol et je vais tomber. Ça peut faire peur la première fois, mais tu verras, il ne se passe pas grand-chose. La pire chose qui pourrait t'arriver, c'est que tu t'écrases un peu les fesses au sol. On va le refaire une fois. Je vais me mettre dos à toi pour que tu puisses voir un petit peu le mouvement depuis ici. Je reprends ma beast. Je pousse dans mes épaules. Je soulève mes genoux du sol. Et je vais monter ma jambe vers le plafond. J'essaie de faire toucher ma fesse avec ma jambe. Et ensuite, rotation de mon pied gauche. Et petit à petit, je viens lever ma main droite. Et ici, à la fin du mouvement, je mets ma main ici parce que sinon, je ne sais pas trop quoi en faire. D'accord? Et mes fesses ne touchent pas le sol. Et ça, c'est notre scorpion. Ok, on sait faire beast, on sait faire side kick through, on sait faire scorpion. On va tout mettre ensemble et ça va nous donner notre début de flow. Je vais partir ici. Je prends ma beast, je pousse dans mes épaules, je soulève mes genoux, je lève main gauche, pied droite. Je tourne, side kick through. Je reviens et je pars directement vers le plafond. Et bam. Et je recommence. Je reviens en beast. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je continue, je monte directement vers le plafond. Et je peux commencer et continuer ça non-stop. Je reviens en beast. On va essayer d'en enchaîner quelques-uns si on arrive. Alors, on est parti en beast. Et déjà, 2 fois de chaque côté. On sent que ça demande. On sent que le cardio il travaille bien. Les épaules aussi, les abdos, etc. etc. Donc, bien joué. N'hésite pas à mettre pause cette vidéo. Prends le temps pour mieux voir les exercices, mieux décomposer. Mais tu comprendras que là, tu as presque un full entraînement à la maison. Si cette vidéo t'a plu, sache que je propose un accompagnement mouvement et nutrition à faire chez soi. Dans la partie mouvement, tu retrouveras des vidéos comme celle-ci, mais qui sont adaptées à toi, à tes capacités et à tes besoins. Donc, qui peuvent ressembler à celle-ci ou être plus poussées ou plus douces en fonction de ta demande. Et dans la partie nutrition, c'est pareil. En fonction de tes besoins, je vais te proposer un accompagnement, soit simplement pour améliorer ta nutrition, soit pour prendre du poids, soit pour perdre du poids. Ça peut être tout objectif que tu peux avoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est 100% personnalisé et ça comprend ces 2 piliers que sont la nutrition et le mouvement parce que pour moi, c'est vraiment les bases d'une bonne santé pour bien vieillir, pour vieillir avec classe. Si ça t'intéresse, mais que tu as peut-être encore des questions, que tu aimerais mieux comprendre ce que je propose, savoir si ça correspond à tes attentes et à tes besoins, il y a un lien sous la vidéo, je te laisse cliquer, tu bookes un appel gratuit avec moi, on discute, on échange et on regarde si on peut travailler ensemble. Voilà, salut!